tous. Voilà, aujourd'hui j'aimerais aller dans le sens de découverte de qui peut être notre véritable ami. Un véritable ami. Vous savez, actuellement dans notre société, on parle d'amis, de petit ami, le langage n'est pas approprié. Parce que c'est pour un copain, une copine, deux personnes qui vivent en couple, on va parler, j'ai mon petit ami, je te présente ma petite amie. Enfin, tout cela tourne autour de amis, amitié, mais parfois dans un sens plus profond. Mais surtout, ce n'est pas le véritable mot qui est employé. Pourquoi? Parce qu'un véritable ami, eh bien, c'est celui qui va être quelqu'un avec qui on va partager et qui va être vraiment notre source de joie et de réconfort. On va pouvoir partager avec lui. Alors d'abord, Hébreux 1, versets 1 et 2, il nous est dit qu'autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant que nous sommes à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Et c'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Il a là un éclairage déjà sur le Fils de Dieu, on va le voir, Jésus. Et dans certaines circonstances de notre vie, Jésus, qui est, nous l'avons lu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, peut et veut se présenter comme le plus précieux des amis, c'est-à-dire rentrer avec nous dans une amitié profonde et nous enseigner beaucoup de choses. Parce que rien ni personne ne peut lui être comparable, et bien sûr. Pour nous sauver aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a deux lieux. Il y a le royaume de Dieu où nous irons un jour, mais n'oubliez pas qu'il y a l'autre côté aussi, c'est l'enfer. Matthieu, chapitre 20, verset 28, nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et il donne sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il nous fait découvrir qu'il est l'ami fidèle qui va donner sa vie pour servir. Il va donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. L'amitié, voyez-vous, c'est accepter l'idée d'un ami, pas seulement au point de vue humain et terrestre, mais notre ami fidèle, je dirais, celui qui est d'en haut, qui est descendu d'en haut, qui nous aide et en retour peut compter sur nous. Ça, c'est un ami, ça c'est la définition qui est donnée. Et cet ami qui nous aide et en retour peut compter sur nous pour le soutenir ou pour être soutenu dans les bons et les mauvais moments avec une loyauté partagée. Ça, c'est la définition de l'ami. C'est la formule de l'ami parfait. Mais combien il est difficile à trouver car nous ne sommes que des humains avec nos qualités, mais aussi nos faiblesses et nos défauts. Et parfois, c'est difficile d'aller se confier à quelqu'un s'il n'est pas un véritable ami. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Ami est dérivé du mot aimer, aimer. Et devant la souffrance de ce monde, Jésus était toujours, nous le voyons quand vous lisez les évangiles, ému de compassion. Il y a un exemple qui est magnifique, c'est l'arrivée de Jésus à Béthanie. À Béthanie, c'est lors de la résurrection de son ami Lazare. Jean chapitre 11, versets 17 à 45. Il a dit que Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et la Bible nous dit que cet ami, Jésus pleura. Et sur quoi même les Juifs, quand ils ont vu cela, dirent, mais voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire pour cet homme que cet homme ne mourût point? Et il est écrit que Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, il prend son courage, à demain il frémit parce que c'est lui le Fils de Dieu. Il sait ce qu'il va faire. Il sait qu'en lui et son Père aussi qui va faire cette chose extraordinaire. Il se rendit au sépulcre. Et Jésus va dire, allez, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort de Lazare, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ils ont été stupéfaits, bien sûr, mais ils ont obéi, ils ont ôté la pierre, et Jésus a levé les yeux en haut, vers le ciel, et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte,
Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus crurent en lui. Comment ne pas croire quand on voit cette résurrection? Jésus est l'ami parfait. Je dis il est au présent, car il est le Fils unique de Dieu, venu sur terre pour accomplir sa mission. Et il a triomphé à la croix pour nous délivrer de l'esprit du mal. Parce que le diable fera tout ce qu'il est en son possible pour nous écarter, pour que nous ne soyons pas amis. Et pour ne pas croire, de croire que c'était dans le temps, ça s'est fait au temps des apôtres, et ceci et cela. On met tout plein de si, de mais, de... Non, Jésus nous dit dans sa parole, et nous le voyons, il a triomphé de la croix pour nous délivrer de l'esprit du mal. Jésus, dans Hébreux chapitre 2, versets 13 et 14, nous dit « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Et puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Et il était de chair et de sang, et il a participé à leur nature humaine. Il avait les mêmes sentiments. Et c'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable. Il a pu écraser le diable qui détient justement la puissance de la mort et délivrer ceux qui avaient la peur de la mort et qui étaient rendus esclaves durant leur vie entière. Peut-être avez-vous peur de la mort. Peut-être il y a cette grande inconnue. Il y a des choses comme ça, mais il vous faut prendre Jésus pour ami, mais pas seulement pour ami. Avant, il faut prendre Jésus comme sauveur. Jean, chapitre 17, verset 1 à 4, dit « Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. » Et oui, mes amis, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il ne rend pas seulement témoignage de lui, mais que son Père rendait témoignage, qu'il était son Fils. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'acheverai l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ouvert les oreilles des sourds. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des milliers et des milliers de malades. Il a délivré beaucoup de gens qui étaient possédés, qui étaient sous l'empire du diable. Eh bien, c'est Jésus rempli de l'amour divin du Père, mort sur la croix pour expier nos péchés. Là, c'est le point de départ. Et ressuscité par la puissance de Dieu. Voilà, ça c'est le message. Vous prenez Mahomet, Bouddha, Confucius, vous prenez beaucoup de sages, beaucoup de choses, même parfois des gens qui se confient dans des saints, de ceci, de cela. Ils ont tous leur tombeau, et dans leur tombeau, eh bien, je dirais, les os, ils sont encore, mais le tombeau de Jésus est vide. Il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite de son Père, et nous a envoyé, écoutez bien, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant est parmi nous, il est en nous. Pourquoi faire? Pour continuer au travers de l'Église l'œuvre qu'il avait commencée et qui doit se poursuivre maintenant par ses serviteurs, les hommes de Dieu, et par tous ceux qui croient en lui, par l'annonce de l'Évangile. Matthieu 10, 7 et 8 dit à ses serviteurs, à tous ceux qui ont cru en lui, dit allez maintenant prêchez, dites le royaume des cieux est proche, guérissez d'abord les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et vous avez reçu gratuitement, c'est-à-dire vous n'allez pas vous faire payer, donc donnez gratuitement, c'est un don de Dieu. Malheureusement, c'est vrai, certaines églises de Jésus-Christ sommeillent et sont dans une tradition qui petit à petit les a complètement aveuglés. Ils pensent même certains que ça c'était bon au temps des apôtres, que c'est fini, maintenant il faut continuer comme, je dirais, comme des symboles, comme une tradition humaine. Mais ils n'obéissent pas aux ordres de Dieu. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils se trouvent dans la désobéissance. Vous savez, ce n'est pas de l'animation que Dieu veut. Dieu veut que nous prêchions l'Évangile. Ce n'est pas une compassion, je dirais, unique, sans parler de Christ, sans parler du pardon des péchés, sans parler de la croix. Les œuvres sociales, tout cela, c'est bien. Mais d'abord, il faut prêcher chez Jésus-Christ. Chapitre 110, le psaume 110, versets 1 et 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur.
assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Vous savez, Jésus est vivant, il nous est dit, et par le Saint-Esprit, il continue à être notre ami si nous faisons ce qu'il nous commande. C'est Jésus lui-même qui a dit, je suis votre ami si vous faites ce que je vous commande. Il nous dit, domine au milieu de tes ennemis. Il faut comprendre cela. 2 Corinthiens chapitre 3, 16 et 17. Et comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Mon ami, est-ce que ton voile est enlevé? Le voile est enlevé. Le voile a été déchiré lorsque Christ est mort sur la croix. Il s'est fendu du haut jusqu'en bas. Le temple est ouvert. Maintenant, on peut aller vers notre Père parce que Christ est la porte, le chemin et la vérité. Le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur, Jésus, signifie l'Esprit. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là, c'est la liberté. Dans les églises aussi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus, qui a fait son habitation dans des millions et des millions de croyants, nous communique et nous partage sa vie céleste par son esprit, étant égal à Dieu son Père. Philippiens chapitre 2 verset 6. Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arraché d'être à l'égal avec Dieu. En français courant, Philippiens 2 verset 6 et 7 dit « Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur, un ami serviteur. Il veut que nous devenions aussi des amis serviteurs. Jésus avait l'esprit de Dieu son Père. Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, toutes les nations, l'Europe, la France, tous les pays. Jésus vit par l'Esprit du Père. Chapitre 6, verset 57. Est-ce que nous comprenons? Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, il dira, je vis par le Père. Colossiens 1, verset 15. Le Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour que tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Alléluia, pour tous. Colossiens 1, 26, 28. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse et ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de sa gloire. Quand vous acceptez Christ, quand vous acceptez Jésus comme sauveur, le Saint-Esprit vient faire son habitation en vous. Maintenant, vous lui appartenez et il vit en vous. Et c'est lui que nous vous annonçons, exhortant tout homme, vous, toute femme, et en instruisant tout homme et toute femme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Saint-Esprit fait un travail dans notre cœur, dans notre âme, mais aussi nos attitudes vont être complètement différentes parce que c'est l'Esprit qui va nous le dire. N'oubliez pas que Jésus est un ami qui ne s'impose pas. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il respecte notre liberté et avec patience, il nous montre simplement le chemin. Nous avons le libre choix. Il est ce véritable ami qui continue de nous conseiller. Et quand c'est nécessaire même, eh bien parfois, il va provoquer quelques redressements dans notre vie et dans notre caractère. Et parfois, c'est un peu douloureux. Parce que nous n'aimons pas qu'on touche à notre caractère, à notre façon de penser, à notre façon de vivre, à nos réactions. Hébreux 12, versets 5 à 10. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu vous adresse comme à ses fils? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse ses reproches. Car le Seigneur,
corrige celui qu'il aime, il t'aime. Et aussi, il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Et si vous n'êtes pas corrigé, comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Alors, rappelons-nous nos pères terrestres. Ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous acceptions cela. Nous devons donc à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Alléluia. Voyez-vous, même si nous ne le voyons pas, le Seigneur Jésus semble parfois ne pas être présent. Même là, peut-être vous êtes en voiture, à la maison, tranquille. Mais peut-être que vous ne le voyez pas. Mais pourtant, il est là, près de nous, près de vous. Et en nous, par son esprit, c'est son esprit qui va rechercher, qui va parler à notre esprit. Et par cette douceur, par cette chaleur, va nous faire comprendre. Parce que parfois, il nous reprend avec douceur, ou permet même certains incidents pour nous faire revenir à une raison saine. Ça, c'est le mystère de Dieu, c'est Christ. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10, il est dit « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. C'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. » C'est vrai que lui, qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel, eh bien, la présence de Jésus se manifeste en nous. Il est là, comme je vous disais, cet ami fidèle qui est toujours à côté de nous, qui connaît nos problèmes, qui connaît nos cris, qui connaît nos pleurs. Mais il va se manifester en nous comment? Par le moyen de notre foi qu'il a déposée dans nos cœurs. Et écoutez sa voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit? Crois, n'aie pas peur, tu peux compter sur moi. Et si le désespoir et la solitude vous envahissent, eh bien, prenons courage et combattons en implorant le secours de Jésus et en chassant l'adversaire qui veut nous troubler. Là, vous prenez un psaume, vous le lisez à voix haute pour que vos oreilles entendent. Même si vous n'en avez pas envie, priez, parlez en langue, louez le Seigneur et laissez le Saint-Esprit faire. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et cela par le Saint-Esprit. Jésus est le soutien solide dont nous avons besoin. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est éternellement vivant. Dans l'invisible, c'est vrai, nous ne le voyons pas. Mais n'empêche qu'il est là, il est le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler toutes ces paroles et nous communiquer sa paix. Jean chapitre 14, versets 26 et 27, nous dit « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, donc il l'a envoyé depuis le jour de la Pentecôte, vous enseignera quoi? Tout. » Allô, pasteur? Non, vous enseignera tout. Laissez-le vous parler et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas à la manière du monde, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Jésus est là. Parfois, il y a des gens qui sont en prison, il n'y a personne autour d'eux, mais Jésus aussi est là, à côté d'eux. Et le Saint-Esprit leur rappelle des choses. Il y a des choses qui sont dans leur cœur et qui travaillent leur cœur. Il est là pour leur donner la paix. Nous pouvons voir même beaucoup de compagnons, vous savez, parfois, d'amis, qui n'auront pas les mots qu'il faut pour nous aider dans la situation où nous nous trouvons. Et parfois même, ils disent des choses qui dépassent leur entendement, leur intelligence, parce que c'est humain. Ils vont dire, mais allez, écoutez, non, il faut accepter ce qui t'arrive, hein, tout le monde, ça arrive à tout le monde. Hein, ou alors, non, c'est ton caractère qui est un obstacle et qui empêche la bénédiction. Et parfois, il y a des mots qui écrasent et qui ne sont d'aucun secours. Faites silence à votre cœur. Fermez vos oreilles au bruit extérieur. Tous les bruits extérieurs, fermez la porte de votre chambre. Restez là dans l'intimité avec Dieu. Et soyez attentifs à la voix de Jésus, cet ami merveilleux qui est en vous. Car vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 22.
En lui, Jésus, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus est notre véritable ami tout-puissant. Jésus dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, écoutez bien, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous serait accordé. » Cela vous sera accordé. Oui, Jésus est notre ami, mais aussi le roi des rois, le Tout-Puissant. Nous avons tout pleinement en lui. Le livre des Proverbes, le Proverbe 22, verset 11, nous dit « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a pour le roi pour ami. » Ne laissez pas un tel ami dehors de votre vie. Cet ami Jésus qui a reçu du Père tout pouvoir sur le seuil de la porte de votre cœur. Pourquoi vous ne voulez pas le faire entrer? Parfois je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui sont malheureux, qui disent toujours, ils sont toujours dans les mêmes situations et qui laissent la porte de leur cœur fermée. Mais ouvrez-lui la porte et invitez-le à entrer. Mettez-vous à genoux si votre caractère ne le permet pas. Mais faites-le, ça c'est vous qui avez cette décision. Mes amis, il est grand, il est puissant, c'est un libérateur dans tous les domaines. Et son amour est si grand qu'il est allé jusque la croix pour nous secourir, pour mourir pour nous. On va prier. Seigneur, devant tant d'amour de ta part et de ta fidélité, merci d'avoir le privilège de devenir ton ami, d'être ton ami. Merci car ton esprit vit en moi. Il me console, il me conseille. Il me reprend parfois. Il m'aide à faire ce que tu me commandes pour que ta paix et ta sérénité remplissent mon cœur. Seigneur, tu es mon sauveur, mon rédempteur, mon libérateur, je le confesse, et je t'aime de tout mon cœur. Je veux t'aimer avec ce cœur pur. Ton sang me purifie de tout péché. Sois béni et remercie à tout jamais mon Seigneur et mon Sauveur. Mes amis, soyez bénis en cette journée, en cette semaine, et renouvelés par Jésus, par l'Esprit qui vit en vous, et qui était cet ami précieux et fidèle. Amen. Quand je suis fatigué, quand je suis dégoûté, quand les amis me laissent, quand le soleil est parti, quand au loin l'orage gronde, quand je suis épuisé et que je ne vois que l'ombre dans mon cœur, je me dis, c'est un